Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc les plugins et la navigation web est arrivé sur ChatGPT. On va voir un peu qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça pourrait être utile et comment aussi y accéder. Donc déjà, comment y accéder? Donc il vous faudra ChatGPT+, donc payer 20 $ par mois. Et ensuite, vous n'avez pas directement accès à ça. Vous devez activer une option dans votre compte utilisateur. Donc vous allez ici sur les trois petits points à côté de votre pseudo. Vous allez dans Settings. Ensuite, vous allez dans Beta Feature. Et ici, il faut cocher Web Browsing et Plugin. Donc si vous ne l'avez pas encore, ça devrait arriver. Moi, hier, le web browsing était activé et aujourd'hui, le plugin s'est activé. Ensuite, comment ça se passe pour y avoir accès? Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est quand on désactive l'historique de chat, ici, on ne peut pas utiliser le web browsing et les plugins. Donc, il faut aussi activer cette option ici, donc dans Settings, Data Control et activer l'historique. Ça, c'est plutôt dommage. Donc ensuite, il faut se mettre sur GPT-4 et quand on met sa souris dessus, il y a ici Browsing et Plugin. Donc Browsing, ça sert en fait à chercher des informations sur le web directement. Donc là, ça va pouvoir se connecter à des sites web. Alors pas tous les sites web, sur certains sites web, ça ne fonctionne pas du tout. Par exemple, sur mon site devenirentrepreneurweb.fr, ça ne fonctionnait pas. Mais sur d'autres sites, oui. Donc là, on va faire un petit test. Donc je vais demander quel est le dernier article sur lemonde.fr. On va voir ça, comment ça fonctionne. Donc là, on voit qu'il lance quelque chose qui n'existait pas avant. Donc là, c'est Browsing. Il dit qu'il clique à un endroit sur le lien. Donc on peut voir toutes les étapes aussi ici. Et que le clic n'a pas fonctionné. Donc cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Donc hier, j'avais essayé sur ce site, ça fonctionnait très bien. Donc c'est pas forcément très fiable. Donc ça fonctionnait vraiment que sur certains sites. Donc je vais réessayer. Donc je modifie ma requête ici directement. Donc là, il lance la navigation web. Il clique sur un lien sur le site apparemment. Et là aussi, ça a bugué. Alors oui, pour l'instant, c'est une bêta. Ça ne fonctionne pas forcément à tous les coups, malheureusement. On va essayer peut-être ici avec directement un article. Donc on va dire résume-moi cet article. Donc là, il me résume tout l'article. Donc on peut lui donner comme ça du contenu, des URL précis avec des articles. Il va pouvoir y accéder et faire ce qu'on lui demande ensuite avec cette URL. Donc la première chose qui est ajoutée, c'est le web browsing. Donc vous l'avez vu, ça ne fonctionne pas tous les coups, il faut plutôt lui donner une URL précise. Donc ça peut avoir son utilité, alors attention, je crois que ça ne fonctionne pas malheureusement avec l'API. Donc l'API ne sera pas capable de le faire actuellement. Pour des automatisations, ça ne sera pas très utile. Et aussi, le point un peu négatif, c'est que c'est quand même assez long. Le temps que ça aille chercher les articles, etc., ça prend du temps. Donc c'est encore plus long qu'avant. Ensuite, les plugins. Donc là, on va sur plugins. Donc on ne peut pas activer la navigation web et les plugins en même temps. On ne peut faire qu'un seul à la fois. Donc là, plugin, bêta. Ici, ensuite, on a un petit icône, on peut cliquer dessus. Et on peut ajouter des plugins directement. Donc on a Plugin Store. Alors pour l'instant, c'est assez dur de s'y retrouver dans les plugins. Il n'y a pas de moteur de recherche. Il y a juste une petite description très courte. Donc on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond en général. Donc lui, par exemple, il y a Polygon. Là, on voit directement à quoi ça sert. Ça sert à récupérer les cours ça sert à récupérer les cours de... Ça sert à récupérer les cours de la bourse, des cryptos, du forex, etc. Donc ça peut être assez utile. Aussi des news sur le domaine. Ici, on peut créer des playlists. Là, il y a aussi Real Stock, donc le cours de la bourse. Lui, par exemple, Métaphore, c'est un peu flou. Donc, accéder au meilleur contenu d'Internet. Donc, c'est un peu flou, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc, on va faire ici, on va activer ce plugin Métaphore. On peut lui dire à quoi sert ce plugin et il va nous expliquer normalement, comme ça on saura un peu plus en détail à quoi ça sert. Donc là il dit qu'on peut trouver du contenu en disant par exemple si vous voulez en savoir plus sur Beethoven, voici par où commencer, etc. Et il va nous compléter la suite. Et aussi il va nous permettre de chercher du contenu similaire, par exemple on peut lui donner une URL d'un site web, etc. Donc on peut lui donner par exemple une URL d'un site web et il va nous trouver du contenu similaire sur le même sujet. On va plutôt utiliser un autre plugin un peu plus parlant. Donc là, je vais désactiver celui-ci. On peut activer actuellement 3 plugins en même temps. Donc là, par exemple, il y a le Video Insights. Donc lui, j'ai déjà testé juste avant. Donc on peut lui donner l'URL d'une vidéo et lui demander un peu toutes les informations. Donc quels sont les tags, la description, le titre, etc. Mais aussi une fonctionnalité intéressante, c'est de lui demander de retranscrire aussi. Donc là, il peut récupérer en fait les commentaires automatiques des vidéos YouTube et les retranscrire automatiquement. Donc on pourrait lui demander par exemple de faire un résumé d'une vidéo YouTube.
Donc là, fait un résumé court de cette vidéo YouTube avec plein de fautes, on s'en fout. Alors là, il nous dit qu'il y a une erreur, donc on voit c'est pas du tout fiable actuellement. Pourtant, j'ai fait un essai juste avant de faire cette vidéo et ça avait fonctionné. Ça avait bien donné en fait la retranscription de la vidéo. Donc en fait, on peut voir ici, quand on clique ici sur le plugin, quelles sont les requêtes qui ont été faites. Donc en gros, il fait juste des requêtes à une API qui va lui donner les informations, par exemple là, les informations pour cette vidéo YouTube. Donc là, on peut voir, ça s'est fini à cause d'un timeout, donc pas assez de temps pour charger tout le contenu. Donc on peut essayer de le relancer si on le souhaite. Donc là, oui, il commence, donc il me trouve bien le titre de ma vidéo, c'est la dernière vidéo que j'ai fait, et il commence à la résumer. Donc si on va voir un peu ici le plugin, on peut voir, il a envoyé l'idée de la vidéo, et il a récupéré ici tout le contenu via une API. Et on peut voir que le résumé a été envoyé directement depuis le plugin, donc c'est même pas ChatGPT qui le fait, juste ChatGPT, lui, il va en fait traduire ce texte. Donc ça, une petite option qui peut être assez intéressante pour résumer par exemple des vidéos automatiques, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, on va essayer d'aller voir un peu d'autres plugins pour voir un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc là, il y a des plugins de SEO, donc on peut lui demander des informations sur notre site en SEO pour nous aider par exemple à améliorer le référencement. Là, il y a les cours de la bourse qu'on peut lui demander. Je vais lui demander, ça fonctionne très bien. Je vais lui demander par exemple le prix du Bitcoin actuellement. Il va bien trouver exactement le bon montant. Donc ça fonctionne plutôt bien. Je ne vais pas vous le montrer, c'est très simple. Donc comment ça pourrait être utilisé en business? Alors, pour nous, dans notre business, ça peut nous aider par exemple les plugins de SEO pour avoir des conseils précis sur notre SEO, sur notre site web, etc. Ça peut être utile. Ensuite, pour l'instant, je vois pas trop d'utilisation vraiment concrète qui peut vraiment nous faire gagner de l'argent ou nous aider dans notre business. En tout cas, surtout parce qu'on ne peut pas vraiment l'automatiser actuellement et que les temps de réponse sont assez longs. Donc, quelquefois, c'est mieux d'aller chercher l'information soi-même, de faire copier-coller dans le ChatGPT, par exemple, pour récupérer un article de blog, de lui taper l'URL, on peut directement copier l'article et le mettre dans le ChatGPT et ça sera beaucoup plus rapide. Mais pour certains, ça peut être utile. Et s'il y a des choses, par exemple, pour lire des PDF directement, ça peut être utile aussi. Mais vraiment, là où ça peut être le plus utile en business, à mon avis, c'est si vous créez votre propre plugin. Par exemple, vous pourriez imaginer des plugins de recommandations de produits pour Noël, pour anniversaire ou ce genre de choses. Ou directement, ça va recommander des produits où il y a notre lien d'affilié, par exemple vers Amazon, vers les boutiques, etc. Donc pour ça, actuellement, je vois plutôt l'utilité vraiment pour la création de plugins qui peut vraiment rapporter derrière. Mais après, j'ai pas essayé en détail, donc il y a sûrement des plugins intéressants pour le business en ligne. Mais il va falloir découvrir ça un peu par soi-même, vu que les informations sont quand même assez limitées. Il y a juste 2-3 lignes ici. C'est pas forcément facile de savoir à quoi ça sert, quelquefois. Donc là, oui, par exemple, ça permet de programmer et d'envoyer des SMS que l'on souhaite. Donc, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que ça envoie avec un autre portable, avec un plugin installé sur notre téléphone, ou si c'est directement le site qui l'envoie. On va aller voir ça par exemple. Donc il y a aussi des plugins par exemple trip.com là qui vont vous permettre de trouver des hôtels directement, des vols, etc. Donc ça justement, ils renvoient vers leur boutique, enfin vers leur site. Donc ils peuvent gagner de l'argent derrière. Donc ça, c'est plutôt un bon business à faire. Ensuite, il y a aussi des plugins intéressants ici pour générer un audio à partir d'un texte, par exemple. Donc ça aussi, je vois que ça pourrait être assez utile. Ici, il y a un plugin pour accéder directement aux résultats de recherche de YouTube. Là aussi, ça peut être, pourquoi pas, utile. Mais pour ça, il va falloir tester. Et vu qu'actuellement, on est limité à 25 messages toutes les 3 heures, ça peut prendre un peu du temps de bien tester tous ces plugins. Donc là, on va tester ici celui-ci, Growing. À quoi sert ce plugin? Parce que j'ai aucune idée de comment il fonctionne. Il n'y a aucune explication derrière. Donc là, il nous dit ça permet d'envoyer des SMS journaliers sur un numéro spécifique. Par exemple, ici, il suffit de dire le nom, le numéro de téléphone valide, le fuseau horaire, la date de début, de fin et le thème des messages. Donc ça, je suis assez curieux quand même parce que s'il y a des millions de personnes qui le font, forcément, il y a un coût derrière pour les SMS. Donc est-ce que c'est totalement gratuit? Est-ce qu'il faut plutôt aussi s'inscrire derrière sur le site web en question pour valider ça, etc. Donc on va tester. Donc je vais mettre des informations un peu bidons, sauf pour un numéro de téléphone que je vais récupérer. Donc là, j'ai mis un nom Tom, un numéro de téléphone, fuseau horaire Bangkok, date de début aujourd'hui, date de fin demain, sport, et une heure, je lui dis d'envoyer vers 15h. On va voir si ça fonctionne. Donc là, un SMS de confirmation a été envoyé sur mon téléphone. Donc, je vais le rentrer. Donc là, il va nous générer normalement les SMS. Alors, on peut voir, c'est quand même assez long. Donc là, il me dit, c'est bon, tout a été programmé. Alors, j'ai pas vu les messages. Donc, on va voir.
qu'est-ce que je vais recevoir? Donc là, normalement, je devrais recevoir ce message dans 8 minutes. Donc je coupe la vidéo et on va voir directement dans 8 minutes qu'est-ce que ça a donné. Donc il est 15h, j'ai bien reçu un SMS, donc ça me surprend un peu. Je pensais qu'il y aurait quand même de la pub dans le SMS ou un truc comme ça, mais je pense qu'ils font plutôt une commercialisation des numéros de téléphone. Donc là, le SMS, c'est 15h sport. Aujourd'hui, essayez 15 minutes de yoga pour la flexibilité. N'oubliez pas de respirer profondément. Donc un petit message vraiment. Donc ça, ce plugin, pour l'instant, je pense que c'est surtout un gadget un peu pour l'utiliser pour s'amuser. Donc pour moi, à mon avis, les plugins les plus intéressants, là, c'est plus vraiment tout ce qui est SEO, analyse de business, etc. Mais si vous avez l'opportunité de créer un plugin qui pourrait être intéressant sur ChatGPT, à mon avis, la vraie opportunité est là. C'est dans la création de plugins pour soit récupérer des contacts, soit directement vendre des produits avec les URL de vos boutiques qui vont aller dans le ChatGPT. Donc voilà, c'était vraiment juste pour montrer un peu les nouveautés là sur ChatGPT qui viennent d'arriver. Pour l'instant, c'est une bêta, il n'y a pas énormément de plugins, en tout cas pas énormément de plugins intéressants pour moi actuellement. Mais dans le futur, je pense que ça va devenir assez intéressant, même dans les jours qui vont suivre. Je pense qu'il y aura pas mal de plugins qui vont sortir. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre à mon avis. Donc là, par exemple, un plugin qui doit vous recommander des investissements, enfin ou des manières d'investir. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez ChatGPT dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.